Bien que les attaques mortelles dans les zoos soient rares, elles se produisent occasionnellement et sont presque toujours dues à des erreurs humaines. La plupart du temps, les touristes négligent les mesures de sécurité et enjambent les barrières pour se rapprocher des animaux. En 2007, un homme nommé Carlos Souza Jr. visitait le zoo de San Francisco avec ses amis, lorsqu'un tigre sibérien pesant 143 kg, nommé Tatiana, sauta hors de son enclos et attaqua. Cela a mené à la perte tragique de la vie de Carlos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voici la terrifiante attaque du tigre sibérien au zoo de San Francisco. Bienvenue sur Féroce Fine. Les tigres sibériens, parfois appelés tigres de l'amour, sont l'une des créatures les plus majestueuses de la Terre et les plus grandes parmi les grands félins. Ils sont une espèce de tigre native des forêts de Russie, de Chine et de Corée du Nord. Ils se distinguent par leur taille énorme et leur force. Pour mettre cela en perspective, certains mâles pèsent jusqu'à 300 kg, équivalent au poids d'une grosse moto, en plus de leur taille massive et de leur force. Les tigres sibériens ont une force de morsure incroyable, comparable à celle d'une presse hydraulique ou d'un grand crocodile. On estime que leur force de morsure est d'environ 4500 newtons par centimètre carré, assez puissante pour broyer des os et tuer de grandes proies comme des élans d'une seule morsure. La force de morsure d'un être humain est d'environ 700 newtons par centimètre carré. En conséquence, le tigre sibérien possède l'une des morsures les plus puissantes parmi les mammifères terrestres, ce qui en fait l'un des prédateurs les plus redoutés dans la nature. Si cela ne suffit pas, les tigres sibériens sont également de forts nageurs et n'hésitent pas à entrer dans l'eau pour chasser ou échapper à des dangers. Bien que ces créatures vivent très recluses, elles se trouvent au sommet absolu de la chaîne alimentaire. Il va sans dire qu'elles sont incroyablement dangereuses pour les humains, en particulier lorsqu'elles se sentent menacées ou provoquées. Toutefois, ces créatures étant désormais considérées comme en danger, des efforts de protection et de conservation ont été faits au fil des ans, y compris leur maintien dans les zoos. Malheureusement, les tigres sibériens ont de grands territoires, et leur maintien dans un zoo peut affecter leur bien-être et les rendre plus irritables. Certaines personnes taquinent, agacent ou provoquent les animaux dans les zoos dans l'espoir de provoquer une réaction excitante de l'animal, créant ainsi une situation dangereuse. Cela a été le cas pour Carlos Souza Jr. et ses amis ce fatidique jour de Noël en 2007. C'était le 25 juin 2003. Le zoo de Denver hébergeait une petite population de tigres sibériens. Ces magnifiques créatures faisaient partie d'un programme d'élevage soigneusement géré, visant à préserver et à augmenter la diversité génétique de l'espèce dans un grand enclos. Un tigre sibérien femelle est né. Les gardiens et soigneurs l'ont appelée Tatiana, née en captivité. Tatiana n'était pas un tigre agressif et n'avait pas de problème avec les humains. Le 16 décembre 2005, elle a été définitivement transférée au zoo de San Francisco pour s'accoupler avec un tigre sibérien de 14 ans nommé Tony. Tout se passait bien jusqu'au 22 décembre 2006, lorsque Tatiana attaqua son soigneur expérimenté, Lori Komijan, qui tentait de la nourrir. Lori avait enfreint les protocoles de sécurité en entrant seule dans l'enclos du tigre sans informer correctement les autres employés. Quand Lori s'approcha, Tatiana l'attaqua en la mordant et en la griffant, causant de graves blessures à la tête, au cou et au haut du corps de Lori. Lorsque les autres employés entendirent les cris de Lori, ils accoururent à son secours. Heureusement, ils parvinrent à extraire Lori de l'enclos en toute sécurité et à appeler des soins médicaux. Malheureusement, ce n'était pas la dernière fois que Tatiana faisait la une des journaux. C'était le 25 décembre 2007. Carlos Souza Jr. et ses amis, les frères Amrit et Kulbir Dhaliwal, arrivèrent au zoo de San Francisco, excités de voir les animaux de près. À ce moment-là, Carlos avait 17 ans, tandis qu'Amritpal et Kulbir avaient 19 et 23 ans, respectivement. Les trois hommes admiraient les lions, les grizzlies et les primates. Mais c'était l'exposition de tigres sibériens qui attirait le plus leur attention. En s'approchant, ils virent la magnifique Tatiana qui se déplaçait de long en large. Les yeux couleur ambre de la créature se fixèrent sur eux. Carlos et ses amis étaient impressionnés par la taille et la beauté du tigre.
Ils observèrent comment elle se couchait, les muscles sous son épaisse fourrure frémissaient, puis elle bondit sur un jouet laissé dans son enclos. Carlos rit en regardant le tigre jouer, mais alors, il remarqua quelque chose qui le glaça le sang. Il vit que le mur séparant le tigre des visiteurs semblait plus court et qu'il était plus bas à une extrémité de l'enclos qu'à l'autre. Carlos en parla à ses amis, mais ils se moquèrent de lui, disant qu'il n'y avait aucune chance que le tigre puisse sauter par-dessus le mur. Après tout, il y avait des barrières et des fossés devant le mur, conçus pour empêcher exactement cela. Amrit Paul et Colbert décidèrent de faire une bêtise. Les deux frères décidèrent d'embêter Tatiana. Colbert ramassa une pomme de pin et la lança en direction du tigre dans l'enclos. Tatiana arrêta de se déplacer et tourna la tête vers les frères. Voyant ce qui s'était passé, Amrit Paul saisit un bâton et le jeta dans l'enclos. Soudain, les deux commencèrent à crier sur le tigre, espérant obtenir une réaction. Voyant leur comportement irrespectueux, Carlos ne voulait pas participer et tenta d'arrêter ses amis. Ils écoutèrent, mais ils rirent, mais c'était trop tard. Tatiana se retourna dans son enclos. Elle sauta du fond du fossé sec sur le mur et gagna tellement de hauteur qu'elle put se hisser par-dessus le mur. Elle vit Amrit Paul et se jeta immédiatement sur lui. Les griffes et les dents cruelles du tigre déchirèrent et lacérèrent la peau de Paul, tandis que Colbert criait de peur. Carlos tenta de sauver son ami en criant et en jetant des objets sur l'animal furieux. Puis il essaya d'éloigner Amrit Paul, ce qui ne fit que provoquer davantage Tatiana. Tatiana se concentra sur Carlos et se jeta sur lui, renversant le jeune homme de 17 ans. Le tigre décida de l'entraîner loin du groupe, le déchiquetant et le mordant à la tête et au haut du corps. Pendant ce temps, Amrit Paul et Colbert couraient pour sauver leur vie en direction du café du zoo, situé à 300 mètres. Mais le café était déjà fermé. Bien que les deux frères criaient pour leur vie, les employés du café ne pensèrent pas grand-chose, supposant que la personne qui criait était mentalement instable et qu'il ne s'agissait pas d'une véritable attaque animale. Finalement, Tatiana s'approcha et commença à attaquer Colbert. Enfin, l'employé du café appela les secours et les services d'urgence et les autorités armées arrivèrent. 4 policiers furent envoyés sur les lieux et le zoo entier fut bouclé pour empêcher la fuite de Tatiana. Mais ce que les officiers découvrirent était un spectacle cruel. Tatiana s'acharnait sur Colbert, tandis qu'Amrit Paul gisait au sol, saignant et criant à l'aide. Les policiers braquèrent leurs armes sur l'animal, mais hésitèrent, craignant de toucher Colbert. L'un des officiers détourna l'attention de Tatiana, la forçant à se concentrer sur lui, tandis qu'elle se focalisait furieusement sur le bruit. Les officiers lui tirèrent dans le front, tuant le magnifique animal. Lorsque les secouristes examinèrent la scène, ils trouvèrent Carlos mort près de l'enclos du tigre. Il présentait des lésions contondantes à la tête et au cou, des égratignures et des morsures à la tête, au cou et à la poitrine, ainsi que des fractures du crâne et de la colonne vertébrale. Sa carotide avait été tranchée. Immédiatement après l'attaque, le zoo fut fermé pendant que les autorités enquêtaient sur l'incident et révisaient la sécurité des enclos des animaux. Il fut constaté que les murs de l'enclos n'étaient que de 3,75 m de haut, alors que la norme est de 4,80 m. Les survivants, Colbert et Amrit Paul, furent soignés médicalement pour leurs blessures. L'attaque suscita également une grande inquiétude du public concernant la sécurité dans les zoos et le traitement des animaux en captivité. Certains critiquèrent le zoo de ne pas avoir suffisamment sécurisé l'enclos du tigre, tandis que d'autres remirent en question l'éthique de la détention d'animaux sauvages en captivité. Colbert et Amrit Paul intentèrent ensuite un procès contre le zoo. Dans cette affaire, il y eut quelques développements intéressants. Les enquêtes ultérieures ont révélé que les 3 hommes avaient de l'alcool dans le sang. Amrit Paul avait le double de la limite légale pour la conduite d'un véhicule, tandis que pour Carlos et Colbert, c'était encore dans la limite légale. Cependant, les autorités ont également trouvé des preuves de consommation de cannabis chez les 3 hommes. Le 25 décembre 2008, une sculpture grandeur nature de Tatiana a été dévoilée dans le jardin communautaire au Greenwich Steps, au numéro 274 de Greenwich. 1 an plus tard, le procès entre les 2 frères et le zoo a été réglé pour $900 000. Entre-temps,
un procès intenté par les parents de Carlos a été réglé à des conditions non divulguées. La même année, Amritpal a été condamné à une peine de prison de plus d'1 an pour avoir enfreint la loi, y compris des violations des conditions de probation, fuite devant l'arrestation et excès de vitesse. De plus, Amritpal a été arrêté pour suspicion de volume à l'étalage juste après avoir déposé la plainte. En 2012, Culbert est décédé pour des raisons non divulguées à l'âge de 24 ans. Les dossiers publics indiquent clairement que les 2 frères ont probablement provoqué Tatiana, ce qui l'a incité à semer le chaos. C'était doublement triste que, après que Carlos ait tenté d'aider ses amis, ils aient fui devant lui pour tenter désespérément de se sauver eux-mêmes. Finalement, les conséquences de l'attaque du tigre sibérien furent un rappel sobre des dangers de la manipulation d'animaux sauvages et de l'importance de maintenir des mesures de sécurité appropriées pour prévenir d'autres tragédies. Cette histoire illustre que même une visite au zoo peut être dangereuse, et si l'on n'est pas prudent, cela peut entraîner des conséquences tragiques et terrifiantes.